abordons maintenant la quatrième partie, de notre message. Ce que nous devons faire. Nous devons nous encourager par ces paroles du Seigneur, par rapport à l'espérance des croyants en Jésus. Consolez-vous donc, le verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ces paroles sont dignes de confiance. Et ces paroles consolent. L'espérance console. L'espérance nous console. Alléluia. L'espérance est indispensable pour nous. L'absence de l'espérance équivaut soit à la mort, soit à l'état de voilà. Donc, l'espérance. L'espérance console et bannit la crainte. Frères et sœurs en Christ, les enfants de Dieu doivent s'encourager et se consoler par les paroles du Seigneur. Cette parole est une vérité. La vie après la mort existe. La vie continue après la mort. Es-tu désespéré maintenant? Es-tu fatigué? Es-tu désespéré par rapport à la mort d'un ami, d'un frère, d'une sœur? Ou bien de ta situation difficile que tu traverses maintenant, que tu n'as plus de l'espoir? Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini pour toi. Il y a de l'espérance. Comme le Seigneur pouvait le dire à Marthe, grande sœur de Lazare, il dit, ton frère n'est pas mort, il dort, il ressuscitera. Apocalypse 21, verset 5, il dit à celui qui était assis sur le trône, dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Le Seigneur dit, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles sont certaines et véritables. Oui. Vous voyez l'histoire du pauvre Lazare et du riche. Le riche vivait une vie paisible sur cette terre et mettait sa confiance totale sur ses richesses. Il a refusé de donner sa vie à Christ selon cette parabole. Lazare, lui, croyait en Jésus. Il croyait en Dieu. Il adorait Dieu même dans sa souffrance. Il avait de l'espérance. Il est arrivé que les deux sont morts et se sont retrouvés tous devant le Seigneur. Vous voyez, dans le paradis, Lazare s'est retrouvé au paradis, dans un lieu de joie au sein d'Abraham. S'est retrouvé dans la joie. Contrairement à Lazare, vous voyez, le riche s'est retrouvé dans un lieu de souffrance. De souffrance. Il souffrait. Il criait. Il avait envie d'aller au paradis, mais ce n'était plus possible pour lui. C'était déjà tard. Même une simple goutte d'eau, il ne pouvait pas recevoir parce que c'était déjà tard. Lazare a reçu la consolation auprès du Seigneur. Frères et sœurs en Christ, notre espérance n'est pas seulement de ce monde.
notre espérance est aussi pour le monde futur. C'est là même notre espérance. Raison pour laquelle dans 1 Corinthiens 15, le verset 19, l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Corinthe que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. N'espérons pas seulement dans ce monde, que notre espérance va au-delà de ce monde. C'est en cela qu'on parlera vraiment de l'espérance. Bien-aimés, frères et sœurs, marchons dans l'espérance en Christ. Marchons dans l'espérance en Christ. Marchons dans l'espérance en Christ. Alléluia. Alléluia. Nous avons de l'espérance. Nous avons de l'espérance. Nous tous qui croyons en Jésus-Christ. Voyez, l'espérance, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous qui avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Quelle que soit la situation que nous traversons, quels que soient les temps et les circonstances, soyons toujours assurés de cette espérance en Jésus. Alléluia. Dans la vie et dans la mort, rien ne doit nous faire douter de notre espérance, de cette tranquillité de cœur que après la mort, la vie nous attend, la vie éternelle. Croyons et marchons fermement dans notre espérance. Encourage quelqu'un aujourd'hui à accepter Jésus. Encourage quelqu'un aujourd'hui à se comporter comme une personne qui a de l'espérance. Es-tu désespéré? Es-tu fatigué maintenant? Le Seigneur t'invite. Le Seigneur t'invite à revenir au Seigneur et à continuer de le servir. Je voudrais terminer pour dire à un frère, à une sœur, que ce n'est pas fini. Le meilleur est devant. Le meilleur est devant. Amen. Prions. Seigneur, je voudrais te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes ce matin d'écouter ta parole sur l'espérance. Aide-nous à vivre désormais par l'espérance. Au nom de Jésus. Amen.